Un avion vole dans un ciel ensoleillé. Tous les conteneurs se précipitent pour acheminer les bagages à destination. Les gens ont envahi le hall, marchant ici et là. Parmi eux, on voit un homme avec une chemise hawaïenne très colorée se diriger vers la sortie. Une femme de taille moyenne avec une coiffure bouclée marchait également avec eux. Et au milieu d'eux se tenait un jeune homme avec une grande valise et un sac banane sur le dos. Tous les trois sont sortis de l'aéroport en famille, un père, un fils et une mère. Le père s'exclame que l'air en Corée du Sud est vraiment différent après tout ça. La mère glousse un peu, lui disant de ne pas parler comme ça. Sinon, il pourrait avoir des ennuis. Mais le jeune homme leur a crié à tous les deux comme à des camarades, en leur demandant s'ils avaient vraiment besoin de porter des vêtements aussi stupides que ceux-ci. La dame tapote la tête du jeune homme, le réprimandant doucement. Serrant dans ses bras, la vieille dame appelant son fils un jeune homme beau a averti qu'il ne pouvait pas non plus parler comme ça ici. Un peu plus tard, la famille monte dans un taxi pour quitter l'aéroport. Ils voient de nombreuses merveilles comme la tour de Séoul, la tour spirale et de très grandes tours. Le vieil homme n'arrête pas de les enthousiasmer. Tous les passagers du taxi sont affectés par le père. La mère glousse. Le fils est agacé, et le chauffeur de taxi est d'humeur amicale en regardant son excitation. Enlevant ses lunettes de soleil, le vieil homme commence à rire et crie en demandant si tous les bâtiments en Corée du Sud sont aussi hauts. La mère est restée d'humeur amicale tandis que le fils était absolument agacé. Le chauffeur de taxi éclate de rire, demandant au vieil homme s'il visitait Séoul après une longue absence. Le vieil homme répond avec enthousiasme que c'était la première fois qu'il visitait Séoul. Cela a complètement surpris le chauffeur de taxi. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une main est venue le toucher par derrière. C'était la main de la mère. Elle l'a utilisée pour saisir la ceinture de sécurité et tirer le vieil homme vers l'arrière tout en essayant de se cacher en disant à quel point ces bâtiments étaient magnifiques. Le chauffeur de taxi n'a pas compris ce qui s'était passé et est devenu encore plus confus. Se retournant du coin de l'œil, il voit que le vieil homme est juste assis tranquillement en regardant dehors sans aucun mouvement. La mère essaie de briser le silence en gloussant un peu plus, mais le jeune homme n'arrête pas de froncer les sourcils et de regarder dehors. Après un moment, ils ont atteint leur destination. C'était un très haut gratte-ciel avec 2 tours. La mère apprécie à quel point cet endroit où vivre est merveilleux, un choc auquel le père a répondu que cette maison coûtait plus de 4 millions de dollars. En entendant le montant d'argent, le jeune homme a juste pensé à quel point c'était incroyable. Juste au moment où il marchait au bâtiment, une personne en uniforme de police s'approche d'eux. Un agent de sécurité s'est approché d'eux en demandant quelle unité ils essayaient de visiter car ils ne peuvent pas entrer dans ces maisons sans le laisser-passer de visiteurs. Tous les trois ont étudié la personne pendant un petit moment tandis que la mère essayait d'apaiser la tension en faisant une révérence. Avec un grand sourire, le père a pointé vers le sommet en disant qu'il voulait visiter le dernier étage, la plus grande maison qui était leur maison. En entendant leur position, l'agent de sécurité a été absolument choqué. La mère a clarifié qu'ils étaient nouveaux dans ce quartier et qu'ils venaient d'emménager le mois dernier, mais l'agent de sécurité n'arrêtait pas de transpirer à grosses gouttes. La scène suivante coupe ensuite sur la vue grand angle du lycée international Seoul. Dans la classe, le professeur a présenté le jeune homme, en disant à tout le monde qu'un nouvel étudiant transféré était là pour les rejoindre ce jour-là. Les autres enfants ont été légèrement surpris d'entendre qu'il était un étudiant transféré, mais pas un étudiant d'échange, ce qui se produit normalement. Cette nouvelle a réveillé tout le monde dans la classe, même jusqu'au dernier banc. Le professeur a expliqué que le simple fait qu'il ait été autorisé dans leur classe avancée devrait suffire à renseigner sur ses qualifications et à demander à tout le monde de bien s'entendre. Le professeur s'est ensuite tourné vers le jeune homme en lui demandant ce qu'il attendait. N'avait-il pas l'intention de se présenter? Le jeune homme a fait un bref silence avant de se présenter. Après la brève pause, le jeune homme a commencé. Son nom était Kang Jion, et il a demandé à tout le monde de prendre soin de lui. Une fille assise au fond de la classe s'est exclamée à quel point il était cool. Kang Jion était tout à fait son genre. Les amis de la classe ont commencé à glousser, en disant comment Liara avait jeté son dévolu sur lui maintenant. Le professeur a ensuite rappelé à tout le monde qu'il n'avait pas beaucoup de temps, alors il a insisté pour commencer tout de suite. Kang s'est dirigé vers l'une des chaises, l'a tiré en arrière, s'est assis à côté d'un gars avec des cheveux bruns. Le gars aux cheveux bruns et son ami lorgnaient sur notre nouveau gars, d'une manière menaçante. Le professeur a demandé à Kang Ji s'il allait être capable de suivre les matières parce que c'était la 2e année, le 2e semestre. Kang Ji est resté silencieux et n'a rien dit. N'entendant aucune réponse, le professeur a écrit un problème au tableau et lui a demandé s'il pouvait venir au tableau pour le résoudre. Sans même se lever, Kang Jian a juste jeté un coup d'œil à la somme. Et un instant plus tard, tout en étant assis, a lâché que la réponse était 224. Le professeur a été choqué d'une réponse aussi rapide de sa part. Les autres élèves de la classe ont commencé à résoudre la somme dans leur cahier pour la vérifier. Le premier à résoudre a levé la main pour en informer le professeur. Tout en regardant en arrière avec un choc absolu, il a dit au professeur que Kang Jian avait raison. Le professeur ne pouvait toujours pas en croire ses yeux que Kang Jian était capable de résoudre un problème de si haut niveau mentalement, et ce en si peu de temps. Le gars aux cheveux bruns le regarda également avec choc. Les élèves du premier rang ne pouvaient pas non plus contenir leur choc. Liara a affiché un grand sourire,
pensant qu'il était encore plus son genre maintenant. Ignorant toute cette attention qui venait vers lui, Kang Jian est juste resté assis tranquillement. Mais une pensée n'arrêtait pas de lui traverser l'esprit qu'il achèverait définitivement sa mission. Ici, nous voyons le début d'un flashback avec un Kang Jian très jeune et maigre haletant vraiment mal. Il n'arrêtait pas de courir sans s'arrêter tandis qu'un policier le surveillait par derrière. Ensuite, on le voit avec beaucoup de livres de haut niveau essayant d'étudier en même temps. Comme avant, avec un policier armé le surveillant. Même de grandes armes comme un couteau n'étaient pas exclues de la pratique de Kang Jian. Kang Ji a utilisé le couteau pour attaquer un arbre à plusieurs reprises en pratiquant ses motifs. Un officier le surveillait, puis 3 cibles sur des arbres ont été abattues avec une précision absolue ensuite. À ce stade, Kang Ji était devenu un jeune homme avec une précision et une force absolue. Contrairement à son ancien moi, il pouvait maintenant facilement courir sans halter fortement du tout. En voyant ça, le flic au visage balafré baissait la tête, mais Kang Jeune restait silencieux, encore un peu essoufflé. Ils restèrent tous les deux dans une impasse pendant un moment, se tenant tranquilles sans rien faire. Instantanément, la seconde suivante, Kang Jian se précipite vers l'officier avec un couteau à la main pour l'attaquer. Mais l'officier a bloqué son couteau et a riposté avec un coup de pied, que Kang Jian a dû arrêter avec son bras pour ne pas être touché au visage. Alors que Kang Jian descendait un peu, profitant de cette opportunité, l'officier a dévié son couteau vers la tempe de Kang Jian. Le couteau était à un cheveu de percer les yeux de Kang Jian. Mais grâce à ses réflexes rapides, Kang Jian a sauté vers le bas, évitant le coup de couteau. Mais il n'a pas pu l'éviter complètement puisque le couteau lui a quand même tranché le front. Alors qu'ils rebondissent, l'officier et Kang Jian se sont frappés avec leurs lames. Le chef a appelé et a dit à l'agent qu'une mission lui avait été assignée, et que la zone d'opération était la Corée du Sud. Mais l'officier l'a visiblement averti que cette mission pourrait prendre au moins 10 ans, voire plus. Sa mission était d'infiltrer la haute société sud-coréenne. Kang Ji-yeon a été choqué par cette mission. L'officier a poursuivi en disant qu'il devait établir les meilleures connexions dans les domaines de la politique et de l'économie. Après avoir établi toutes ces meilleures connexions, sa mission était d'attendre les ordres du parti. Une goutte de sueur a coulé sur la tempe de Kang en entendant la gravité de la mission. L'officier lui a crié une dernière fois s'il comprenait ou non. Kang Jian a instantanément salué et a crié « Oui, monsieur ». Alors qu'il saluait, Kang Jeune a remarqué que 2 autres officiers commençaient à marcher vers lui. Parmi ces 2 officiers, l'un était un homme costaud d'une 40aine d'années. L'autre était une dame dans sa Yuanguiyung. L'officier lui a ordonné qu'ils allaient être ses camarades pour mener à bien cette mission. Kang s'est retourné pour voir les camarades en question. Les 2 officiers ont incliné la tête à l'unisson comme s'ils étaient d'accord sur quelque chose. Le chef tenant sa casquette en signe de respect s'est incliné en réponse. Mais Kang Jian ne s'est pas incliné du tout. Au lieu de cela, il se contenta de les regarder tous les 2 d'un air menaçant. Les 2 camarades ont compris sa réponse et ont tourné leur visage allègre. L'officier masculin tenait sa casquette cachant son visage. Revenant au présent, le père regardait par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville tandis que la mère marchait vers lui. Elle lui a demandé si Kang Ji-yeon allait pouvoir être dupé. Le père a réalisé qu'elle se tenait derrière lui, alors il s'est retourné. Il s'est retourné pour voir que la mère avait une expression vraiment triste, comme si elle était sur le point de pleurer. Il lui a saisi la main pour l'assurer de ne pas être trop hâtive et d'être patiente. Il devait y aller doucement parce que pour l'instant, sortir Kang Ji de cet enfer leur suffisait. Nous revenons à l'école où nous voyons qu'un groupe d'étudiants s'est rassemblé autour de Kang Ji avec l'une des filles disant que Liara a les yeux rivés sur lui. Confus, Kang Ji a regardé autour de lui pour trouver la personne dont la fille lui avait parlé. Mais les 3 filles ont continué à le harceler, lui demandant pourquoi il avait été transféré à cette période de l'année, ou comment il avait été transféré ici, ou d'où il avait été transféré. Leurs questions devenaient de plus en plus personnelles. Par exemple, l'une d'elles a dit qu'il venait de l'étranger, donc son père devait travailler dans un ministère des Affaires étrangères comme en Angleterre ou en Amérique. Mais Kang Ji ne pouvait répondre à rien et a été complètement dépassé par ce barrage de questions. L'instant d'après, quelqu'un d'autre s'est également approché de Kang alors que toutes les filles qui l'entouraient lui ont soudainement cédé le passage et se sont inclinées par respect. C'était Liara. Elle s'est approchée de Kang Ji avec les mains sur les hanches. Elle a adressé un sourire chaleureux à Kang Jian en lui disant bonjour et s'est présentée en donnant d'abord son nom complet qui était Liara. Maintenant, au lieu de lui permettre de parler, elle l'a maîtrisé en disant que son nom était Kang Jian. N'est-ce pas? Kang Ji-yeon a juste continué à la regarder sans répondre quoi que ce soit. Kang Ji-yeon est soudainement entré dans une profonde réflexion, et nous voyons une scène de flashback. Sur le dessus de la table, Kang Ji-yeon examinait des documents sur Liara qui contenaient toutes ces infos et informations écrites. Sans dire un mot, Kang Jian n'a fait qu'examiner les documents. L'instant d'après, le camarade papa est entré dans la pièce en tenant une pile de papiers supplémentaires. Il a dit qu'il s'agissait d'autres dossiers cibles qu'ils devaient étudier, et c'était bien plus que ce qu'ils avaient prévu, ils devaient donc faire preuve de prudence. Cela dit, il a laissé tomber la pile sur le sol. En voyant cela, Kang Jian a exprimé un grand merci. Mais le père, camarade, lui a demandé de changer d'abord son ton de voix. Kang Jian était visiblement confus quant à ce dont il parlait.
Le père camarade a précisé qu'il devait changer sa façon de parler car il devait donner l'impression d'être une personne d'ici. S'expliquant, il a demandé une confirmation pour savoir si Kang Jian avait compris ou non. Sans cesser de le regarder, même une seconde, il a accepté. Après la fin du flashback, nous revenons au moment actuel. Il a reconnu Liara parce que pour lui, Liara était la cible prioritaire numéro 1. Liara faisait partie du 1% parce qu'elle était la fille de la plus grande entreprise de Corée du Sud, le groupe Samsung, qui est une multinationale qui était la capitalisation boursière numéro 1. Sa mission était d'entretenir de bonnes relations avec Liara parce qu'il pouvait un jour extraire certains secrets personnels du groupe Samsung. Voyant Kang Ji-yeon si silencieux pendant si longtemps, Liara a demandé « Est-ce que tu es toujours comme ça, toujours aussi taciturne ?» Kang Ji-yeon, se rappelant sa mission, se prépare. Ainsi, il a également rappelé en retour. Elle a sorti son téléphone vers lui, lui demandant son compte Instagram afin qu'elle puisse le suivre. Kang Ji-yeon était absolument sidéré sur place face à cette demande. En regardant ses réactions, la fille est devenue curieuse de savoir s'il ne possédait pas de compte Instagram. L'une d'elles a même supposé qu'il venait peut-être de Corée du Nord. En soupirant longuement, Liara a tendu sa main pour lui demander son téléphone afin qu'elle puisse au moins avoir son numéro. Mais savait-il peu de choses? À quel point Kang Ji-yeon était mal préparé avant de venir à cette mission, il n'avait littéralement même pas de téléphone. Liara et les autres filles se sont inquiétées de sa réaction, mais elles ont dû supposer le pire, qu'il n'avait même pas de téléphone. Des gouttes de sueur continuaient de couler sur le visage de Kang Ji-yeon. Il était absolument terrifié que sa mission puisse être terminée avant même d'avoir commencé. Liara ne comprenait pas ce qu'elle pouvait dire. Elle a juste regardé autour d'elle et a demandé, était-il une sorte d'homme des cavernes qu'il ne possédait même pas de téléphone? Elle l'a juste regardé, déçue, sans rien dire d'autre. Après être restée un moment, elle s'est retournée et est partie. Kang Ji-yeon était absolument pétrifié. Il voyait sa mission s'effondrer devant lui avant même qu'elle n'ait commencé. Les deux gars dans le coin n'ont pas lâché l'affaire et ont continué à se moquer de lui. Les autres camarades de classe discutaient aussi du fait qu'il n'avait même pas de téléphone. Certains pensaient que ses parents étaient peut-être super stricts. Et soudain, sans qu'il ne fasse rien, tous ceux qui entouraient Kang Joon se sont éloignés. Kang Ji-yeon n'arrêtait pas de serrer les poings, ne sachant pas ce qu'il devait faire. Réalisant ce qu'il manquait sur Instagram, un sentiment d'identité, étant accusé d'être du Nord, la première chose qu'il a réalisée était qu'il avait besoin d'un téléphone portable. Après la fin de l'école et qu'il a commencé à retourner à son appartement de luxe, les seules choses qui lui traversaient l'esprit étaient Instagram, téléphone portable, Corée du Nord, Instagram, téléphone portable, Corée du Nord en boucle. Il marchait comme un zombie sur la route sans même se rendre compte de ce qui se passait autour de lui. Mais soudain, il y a eu des bruits forts autour de lui. Kang Ji-yeon a tourné la tête pour voir ce qui s'était passé. Il a vu que de nombreux gardes du corps se tenaient à la porte de voitures super riches, attendant quelqu'un. Alors qu'il regardait autour de lui, un de ses camarades de classe est passé devant lui. Une jeune femme aux longs cheveux noirs est passée devant lui, en direction d'une des voitures de luxe. Elle jouait juste avec ses cheveux sans même regarder nulle part. Ses yeux étaient fixés au sol. Kang Jian a reconnu cette personne comme étant la priorité 0, encore plus que la priorité 1, Liara. Mais avant même qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un garde du corps massif s'est placé devant lui, lui cachant la vue. Ce garde du corps était bien plus grand et bien plus imposant qu'il ne pourrait jamais l'être. Comme pour se moquer de lui, le garde du corps a tourné son visage en regardant Kang Jian d'en haut. Mais Kang Jian n'a pas laissé la différence de taille l'effrayer. Il a également regardé le garde du corps avec la même férocité. Alors que tous les gardes l'entouraient, l'un d'eux a ouvert la porte de la Lexus, l'invitant à monter. Un par un, tous les gardes du corps sont montés dans la voiture de luxe. Et devant lui, Liara s'est dirigée avec ses gardes du corps vers une autre voiture de luxe. Les gardes du corps se sont inclinés les uns devant les autres, se remerciant pour leur travail acharné. Toutes les filles sont montées dans les voitures. Tous les gardes du corps sont également montés dans leurs véhicules respectifs, et tout le cortège de voitures de luxe a commencé à s'éloigner. Les voitures se sont éloignées pendant que Kang Ji-yeon restait là, à les regarder fixement. Il était juste surpris par cette différence flagrante de richesse et les regardait avec une expression confuse. Juste au moment où il allait bouger. Soudain, une main est arrivée vers son visage avec l'intention de lui faire du mal. C'était le gamin de seconde zone aux cheveux bruns. Il a balayé sa tête autour de son visage, lui demandant de bouger. Mais Kang Ji-yeon a pu utiliser ses réflexes rapides pour retirer sa tête à temps, évitant ainsi d'être touché. Le gars aux cheveux bruns a été choqué par sa vitesse de réaction et s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais Kang Ji-yeon n'a absolument rien dit et s'est contenté de le regarder en silence, en serrant les dents. Le gars lui a dit qu'il l'énervait vraiment, mais il s'avère que ce gamin était aussi un gamin super riche, et le garde du corps s'est incliné devant lui, le remerciant pour le travail acharné qu'il avait accompli à l'école aujourd'hui. Kang Ji-yeon a vu ce gars aux cheveux bruns et son garde du corps se diriger vers une Mercedes G-Wagon vraiment coûteuse. Après que tous les enfants riches soient partis, le reste des élèves a commencé à traverser la route pour rentrer chez eux. Kang Ji-yeon est resté là, silencieux, à assimiler tout ce qu'il venait de voir. Mais soudain,
Un gars avec une coupe au bol couvrant ses yeux l'a appelé, lui demandant quelque chose. Kang Ji-on, d'après sa brochure d'information, s'est souvenu que ce type était Zhang Dongwu. Il était le petit-fils du ministre de la Justice qui était le représentant du cabinet d'avocats Hansen. Et son père était le procureur numéro 1 du district de Séoul, candidat au poste de procureur général. Sa mère était également juge en chef de la haute cour de Séoul, donc en gros, toute la famille du droit en une seule personne. Il lui a dit que la route dans ce sens devient toujours très agitée à cause de tous ces enfants riches qui rentrent chez eux. Kang Ji-on l'a juste regardé en silence. Et aussi, comme il a vu que Kang Ji-on n'avait pas de voiture, il a proposé de le raccompagner chez lui. Kang Jeon a pris une minute pour réfléchir à cette offre, s'il devait l'accepter ou non. Voyant sa réaction, Zhang Dongwu a pensé qu'il avait peut-être dépassé les bornes. Mais Kang Jeon a accepté son offre en disant qu'il lui en serait reconnaissant, ce qui a rendu Zhang Dongwu très heureux. En se rendant chez lui, Zhang Dongwu lui a demandé où il voulait que Kang Ji-on le dépose. Et sans trop réfléchir, Kang Ji-on a juste répondu qu'il voulait être déposé à la Banpo Blue Tower. En entendant son adresse, Zhang Dongwu a fait un grand sourire et a dit qu'il vivait aussi dans un endroit très agréable. Il s'est présenté comme Zhang Dongwu, son nom complet, et Kang Jeon a fait de même. Zhang Dongwu a ordonné au chauffeur de le déposer à la tour, puis de les ramener tous les deux à l'académie. Le chauffeur lui a fait un léger signe de tête en signe de respect. Ils roulaient tous en silence dans la voiture, tandis que Zhang Dongwu s'agitait continuellement, nerveux à propos de quelque chose. Se retournant, il a appelé Kang Ji-on tout en s'agitant et en étant nerveux. Il a demandé à Kang Ji-on le problème de maths qu'il essayait de résoudre plus tôt. Comment a-t-il pu le faire aussi vite? Kang Ji-on a pris une seconde pour se rappeler de quoi Zhang Dongwu parlait. Mais l'instant d'après, il a instantanément fait marche arrière, s'excusant de lui avoir demandé ça. Il était juste étonné qu'il ait pu résoudre le problème de séquence mentalement et si vite. Zhang Dongwu a dit que la raison pour laquelle il était si nerveux et si excité, c'est qu'il était vraiment mauvais en maths. Mais voyant cela comme une opportunité, Kang Jian a demandé à Zhang Dongwu s'il voulait qu'il lui donne des cours particuliers directement. Zhang Dongwu n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Kang Jian a précisé qu'il était prêt à lui enseigner, et qu'avec cela, il lui apprendrait aussi à le résoudre mentalement. En entendant cela, Zhang Dongwu a commencé à rayonner d'excitation, gloussant sans cesse après avoir réalisé qu'il allait recevoir des cours particuliers de Kang Ji-on. Bien qu'il ne souriait pas intérieurement, il riait intérieurement en pensant que cela pourrait bien se passer après tout. Mais comme un idiot, il a instantanément demandé à Kang Ji-on. Ce n'était pas vraiment le cas qu'il n'avait même pas de téléphone ou qu'il n'utilisait pas Instagram. Kang Ji-on était juste abasourdi. De l'autre côté de la route, dans le véhicule de Liara, la Rolls-Royce bleue, Liara était accompagnée de son garde du corps qui était aussi son chauffeur. Il l'a appelé pour lui demander quelque chose. Il a répondu, « Que voulez-vous savoir ?» Liara a informé le garde du corps qu'il y avait un enfant qui avait été transféré et qu'elle voulait savoir quel genre d'enfant c'était. Le garde du corps, inquiet de la situation, lui a demandé si elle voulait qu'il utilise le département d'enquête pour l'examiner de près, mais elle a refusé. Une enquête approfondie. Elle a dit qu'elle voulait juste savoir si ce nouveau garçon était quelqu'un avec qui elle pouvait se sentir en sécurité. Sans rien demander d'autre, il a assuré qu'il aurait le rapport prêt ce soir-là. Liara n'arrêtait pas de sourire intérieurement. De retour chez Kang Ji-on, la camarade maman a chaleureusement accueilli Kang Ji-on en l'appelant son fils. Kang Jian a été choqué par cette réaction de sa part. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais sans rompre son personnage, la camarade maman lui a dit que si elle le saluait en premier, il devait aussi la saluer en retour avec quelque chose de chaleureux comme « Je suis rentré de l'école, maman ». Mais le camarade papa est resté silencieux et a continué à lire le journal. Mais Kang Jian était juste stupéfait. Mais un instant plus tard, avec un visage vraiment embarrassé, il lui a dit qu'il était rentré de l'école, se moquant de son embarras. La mère a également commencé à le dire très fort. Mais ensuite, détournant le sujet, elle a commencé à le pousser et lui a demandé d'aller voir sa chambre. Kang Jian ne comprenait pas ce qui se passait, mais la maman lui a assuré qu'il s'en rendrait compte une fois qu'il l'aurait vu. Au moment où il est entré dans sa chambre, il était absolument pétrifié. C'était un très beau bureau avec un bureau propre avec des boîtes et des décorations colorées partout. Sur sa table, il y avait 3 appareils, un ordinateur portable, une tablette et un smartphone à utiliser. Ce lit était un beau lit superposé avec une échelle sur le côté. Il y avait de nombreuses affiches sur le mur ainsi qu'un clavier musical sur le côté. En regardant la pièce, Kang Jian a demandé s'ils étaient autorisés à gaspiller ainsi tous leurs fonds opérationnels. Mais la maman n'arrêtait pas de glousser fort. Elle a dit que tout cela était important pour la mission car ils devaient montrer que leur famille était incroyablement riche. Kang Jian est allé à la table pour regarder les appareils électroniques qui lui avaient été offerts. La première chose qu'il a ramassée était son smartphone. Kang Ji-on n'arrête pas de regarder le smartphone pendant que sa maman glousse, mais était un peu confuse quant à ce qu'il essayait de faire. Se retournant vers elle, Kang Ji-on lui a demandé si elle savait ce qu'était Instagram, en l'appelant madame. La maman l'a également regardé d'un air perplexe, ne comprenant pas ce qu'il demandait. Mais soudain, le papa est sorti de derrière avec un sourire suffisant sur le visage.
Se pointant du doigt avec un grand sourire, il a affirmé qu'il allait lui apprendre Instagram. La maman a gloussé devant cet enthousiasme. Mais Kang Ji-yeon était confus. Mais de l'autre côté de la ville, nous voyons une fille extrêmement transpirante après une séance d'entraînement intense la nuit. C'était Liara. Elle s'entraînait, courait la nuit, essayant de transpirer. Mais au bout d'un moment, elle a remarqué quelqu'un debout à sa gauche. C'était son majordome personnel / secrétaire / garde du corps qui s'est incliné pour lui montrer son respect. Il lui a remis un document qui contenait des informations sur le père de Kang Ji-yeon. Son nom était Steve Kang. Il était le PDG américano-coréen de deuxième génération d'une crypto-monnaie 11 coins, connue comme l'une des 5 meilleures crypto-monnaies au monde. Son actif actuel est estimé à au moins en gros, 1 milliard de won ou même plus. Outre le rapport, le secrétaire a ajouté lui-même quelques informations selon lesquelles, outre les pièces, il s'agissait d'une entreprise qui s'était développée rapidement au cours des 10 dernières années dans le domaine de la sécurité et des réseaux en Amérique et au Japon. Le siège social était en Amérique, et la Chine manifestait également son intérêt. Mais Lee n'a rien dit. Elle lui a juste fait un grand signe de tête et a fermé le rapport. Le secrétaire a de nouveau suggéré, faut-il enquêter plus en profondeur? Mais Liara, mettant son dossier de côté, a déclaré qu'il n'était plus nécessaire car il avait l'air suffisamment décent pour être associé, donc c'était bon. Ce chapitre commence avec une nouvelle journée à l'école internationale de Séoul. Kang Joon a fièrement posé son téléphone portable sur la table pour le montrer à tout le monde. Il essaie d'attirer l'attention en riant de temps en temps, mais il a réussi parce que ses rires ont attiré l'attention de Liara qui a regardé derrière pour voir de quoi Kang Ji-yeon riait. Mais au moment où elle s'est retournée pour voir Kang Ji-yeon, il était assis tranquillement comme si rien ne s'était passé. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à gauche et à droite pour voir si quelqu'un remarquait même son nouveau téléphone ou non. Liara a compris ce que Kang Jian essayait de faire et a gardé son léger sourire sur son visage. Un instant plus tard, Kang Jian a surpris Liara en train de le regarder fixement. Et voyant que Liara le regardait, il a fièrement sorti son nouveau téléphone pour le montrer à cette dernière. Liara a affiché une expression compliquée dans laquelle elle était amusée, ravie de la façon dont Kang Jian agissait. Jang Dong-woo a félicité Kang Jian pour avoir acheté un nouveau téléphone avec un grand sourire. Mais l'instant d'après, les deux acolytes ont mis une épaule autour de Jang Dong-woo comme pour l'intimider. Le gars aux cheveux bruns s'est moqué de Jang Dong-woo d'être trop proche de Kang Ji-yeon. Il a été surpris de voir comment tous les deux étaient déjà devenus amis dès le deuxième jour d'école. Jang Dong-woo, avec sa personnalité nerveuse, a convenu que lui et Kang Jian étaient amis l'un avec l'autre parce que Kang Jian avait accepté de l'aider en mathématiques. L'autre gars aux cheveux longs n'arrêtait pas de regarder Kang Jian sans rien dire. Kang Ji-yeon lui a rendu l'appareil en restant silencieux aussi, complètement silencieux. En lui tapotant la tête, le gars a dit qu'il savait qu'il devait étudier dur, mais pour l'instant, il avait des affaires avec ce nouveau gars, il devait donc être laissé seul pendant un certain temps. Jang Dong-woo n'a rien répondu et a juste gardé la tête baissée en silence. Un instant plus tard, il s'est levé de son tabouret et est parti tranquillement sans faire de bruit. Maintenant qu'il était seul avec Kang Jian, le gars a juste souri d'une manière effrayante. Mais Kang Jian a gardé son visage complètement neutre sans aucune sorte d'émotion dessus. Se souvenant de toutes les informations de l'ensemble d'informations qui lui avaient été fournies, Kang Jian a reconnu que cette personne était Go Jin-seok. Go Jin-seok était le deuxième fils du clan Go-young, qui était le chef du Parti de la Liberté et 4 fois membre de l'Assemblée nationale. Il y avait un poids lourd politique qui était numéro 1 dans les codes d'approbation présidentielle. À côté de lui se trouvait Wang Woo-young. Wang Woo-young était le fils aîné du président du groupe Dijon qui était classé 13e dans le monde des affaires. Le groupe Dijon s'est concentré sur l'industrie mondiale du sport. Kang Ji-yeon a commencé à sourire après avoir pu se rapprocher d'autant de personnes haut placées. Donc, pour saisir l'opportunité, Kang Ji-yeon a proposé d'enseigner le match aux deux, en espérant qu'ils pourraient se rapprocher dans le processus. Les deux gars ont juste froncé les sourcils à cette remarque. En entendant cela, il s'est éloigné de la pièce en commentant comment rendre le gars un peu moins ennuyeux. En disant cela, Wang Woo-young a mis sa main sur l'épaule de Kang Ji-yeon en essayant de lui expliquer quelque chose. Rapprochant sa tête de son visage, il lui a rappelé que la chose la plus importante ici est de connaître sa place. Il faut juste rester discret et ne pas se faire remarquer. Wang Woo-young a grogné ces mots au visage de Kang Ji-yeon, mais Kang Ji-yeon n'a pas répondu. Essayant d'obtenir une réponse, Wang Woo-young a enfoncé ses doigts dans les épaules de Kang Jeon. Kang Jeon a compris la gravité de la situation et a commencé à se tendre. Kang Jeon s'est finalement tendu et a réagi en libérant tout son esprit combatif dans la classe. Concentrant sa soif de sang, il a regardé Wang Woo, se préparant à l'attaque. Utilisant sa paume, il en a fait une sorte de hachoir et a attaqué le cou de Wang Woo-young d'un seul geste rapide. Kang Jian, son attaque, s'enfonce profondément dans le cou de Wang Woo-young, le laissant tousser et sous le choc. Mais il s'est avéré que Kang Jian n'imaginait que tout cela, et en réalité, il ne faisait que contenir sa colère. Au lieu d'attaquer Kang Jian calmement, demandez-lui ce que cela signifie de ne pas se faire remarquer en premier lieu. Wang Woo a demandé de quoi il parlait. Sans répondre, Kang Ji-yeon a pris sa main et a tenu la main de Wang Woo-young, qui était sur son épaule.
Et il a serré le poignet de Wang Wuyun de toutes ses forces comme pour l'écraser. Wang Wuyun a instantanément senti la douleur monter dans son corps. Et en quelques instants, il a été mis à genoux par la seule force de la prise de Kang Jion. Wang Wuyun ne comprenait pas ce qui se passait. Mais avec un sourire tout en serrant fort sa main, Kang Jion a demandé « Est-ce ainsi que les gens de Corée du Sud deviennent amis ?» Pendant que tout cela se passait, Go Jin-seok regardait tranquillement tout depuis le coin de la pièce depuis son siège, et il n'était absolument pas content de ce qui se passait devant lui. Ne pouvant plus supporter, Wang Wuyun a retiré sa main de la prise de Kang Jion, se libérant de la douleur. En représailles, Wang Wuyun a évalué son coup de poing pour le visage de Kang Jion, criant que Kang Jion a maintenant un souhait de mort. Kang Jion n'a absolument pas réagi au coup de poing qui arrivait vers son visage, mais il a juste regardé vers le coin de sa pièce, qui avait une grande caméra. En voyant la caméra, il s'est instantanément rappelé un flashback dans son père, camarade, disait qu'en Corée du Sud, il existe des appareils d'enregistrement vidéo dans presque tous les endroits, disant qu'il a montré une salle de contrôle de toutes sortes qui montrait un flux vidéo littéralement de chaque ruelle, route et centre commercial. Le père camarade a ensuite navigué vers un certain flux vidéo qu'il voulait montrer. Il a identifié un flux vidéo qui sortait directement de sa propre classe. Kang Jian n'arrivait pas à croire d'où venait cette vidéo, ce à quoi le père camarade lui a assuré qu'elle venait de sa classe. En utilisant la console, il a commencé à naviguer vers d'autres flux comme le terrain de basketball, la salle commune des professeurs, l'auditorium, la bibliothèque. En montrant ces flux, le père camarade a commencé à rire très fort en disant à quel point il est presque trop facile de pénétrer dans des endroits comme ceux-ci. Voulant montrer son appréciation, il a commencé à appeler le père camarade par son propre nom, excité de voir à quel point il était incroyable. Mais le père camarade l'a arrêté dans son élan en lui rappelant sa façon de parler, l'a fait se tenir au garde à vous tout en lui ordonnant de le réparer rapidement. Il lui a également dit de ne surtout pas recourir à la violence car tout est enregistré et peut être utilisé contre lui. Revenant du flashback, il a évité le coup de poing à son visage en esquivant sa tête vers le côté. Et pour l'attaque de représailles, il a attrapé ses deux mains sur le bord de la table et l'a poussé très fort contre l'estomac de Wang Wuyun. Mais Wang Wuyun a également retrouvé son équilibre en saisissant une autre table. Après que Wang Wuyun ait retrouvé son équilibre, lui et Kang Jion se sont retrouvés dans une sorte d'impasse dans laquelle ils restaient tous les deux immobiles. Les veines du front de Wang Wuyun ressortent juste de la colère d'être humilié de la sorte. Mais avant que Wang Wuyun ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Liara est arrivée et a crié et a arrêté tout le monde sur les pistes. Elle a crié qu'ils étaient de la classe solo, qu'ils devaient être comme des barbares en ce moment. Mais Go Jin-seok a interrompu en disant que le nouvel étudiant transféré ne connaissait pas les règles. C'est pourquoi ils essayaient de l'éduquer sur les règles. C'est pourquoi Liara leur a crié à tous d'arrêter parce que faire ça les rendait tous pathétiques. Même Wang Wuyun aussi, serrant les dents. Wang Wuyun a averti Kang Jion qu'il allait régler ça plus tard. Mais avec un sourire moqueur, Kang Jion a commencé à demander « Est-ce que ce sera juste deux seuls? Quand vont-ils faire ça ?» Wang Wuyun est resté silencieux et s'est éloigné. La classe est revenue à une situation à peu près normale. Voyant que sa relation avec un recrutement 4 étoiles tournait au vinaigre, il se demandait ce qu'il pouvait faire en ce moment. Le cours suivant a commencé avec un professeur assez étranger venant enseigner l'anglais, mais Kang Jion craignait toujours que sa relation avec Go Jin-seok ne se dégrade pendant qu'il parlait, se demandant ce qu'il devrait faire ensuite pour la réparer. Voyant le nouveau visage, l'homme a demandé à Kang Jion s'il était d'accord pour suivre l'anglais, ou s'il avait besoin d'utiliser la langue maternelle pour obtenir de l'aide. Doux comme du beurre, il a répondu qu'il était parfaitement à l'aise pour parler en anglais. En entendant sa prononciation, le professeur a été visiblement choqué de voir à quel point c'était bon. Elle a demandé comment il était devenu si bon en anglais. Kang Jion a répondu qu'il avait fréquenté une école internationale à New York, et qu'il avait maintenant été transféré en Corée afin de soutenir les affaires de son père. Tout le monde était étonné de voir à quel point Kang Jion parlait bien, mais celui qui était particulièrement impressionné était Jang Dong-woo. En écoutant cela, le professeur a demandé à tout le monde de parler à Kang Jion à partir de maintenant, car cela les aiderait à améliorer leurs compétences, et sa prononciation était vraiment de type accent américain. En entendant tous ces éloges, Kang Jian a commencé à se réjouir un peu de bonheur. Liara a également souri, en regardant les scènes se dérouler dans la classe, mais on ne pouvait pas en dire autant de certaines personnes assises dans sa classe. Go Jin-seok et Wang Wuyun perdaient absolument la tête à la suite des éloges de Kang Jion. Les mêmes trois filles qui ont envahi Kang Jion auparavant sont revenues. L'une d'elles a commenté que son accent était encore meilleur que celui des professeurs. L'une d'elles a essayé de deviner d'où il venait, devinant qu'il venait peut-être de New York. Elles l'ont tout envahi, lui demandant pourquoi il n'avait pas parlé de lui hier quand elle lui posait des questions sur lui. Kang Jian était complètement enfermé dans cette situation. Pour changer de sujet de conversation, il a sorti son téléphone et l'a donné à la fille du milieu. Ne comprenant pas quoi en faire, elle l'a pris à Kang Jian. Puis il est arrivé dans la main de Liara qui a pris et examiné le téléphone. Elle s'est exclamée qu'il venait de son entreprise. C'est alors qu'elle a approuvé sa décision avec un grand sourire éclatant.
Kang Ji-yeon a commencé à se réjouir beaucoup en pensant qu'il réussissait à comprendre un peu la société maintenant. Il a commencé à se réjouir tellement qu'il s'est même traité de star, mais Liara a répondu différemment. Elle a commencé à faire défiler ses publications Instagram. L'une d'elles était devant une porte, une autre devant la tour Eiffel, une autre à travers Oceanic Island, et la dernière à travers un lieu de promenade. Mais le problème était que chacun d'eux se tenait exactement à la même position. Sachant que quelque chose se tramait mais cachant son visage, elle s'est exclamée à quel point c'était une famille harmonieuse. En entendant cela, Kang Ji-yeon a bu sa propre salive. Puis, avec une expression sombre, il a été d'accord avec elle, se réjouissant intérieurement que tout était grâce à son père camarade qui était le meilleur expert en informatique de Corée du Nord. Le chapitre suivant commence à la fin de la journée, lorsque tout le monde rentre chez lui. Kang Ji-yeon regarde autour de lui en essayant de trouver l'emplacement des 2 voitures de luxe, qui ont ramené les 2 filles à la maison. Mais il attendait aussi sa propre voiture parce que son père avait dit que ce jour-là, une nouvelle voiture arrivait pour lui aujourd'hui. Tout comme la veille, la fille aux cheveux noirs l'a croisé aujourd'hui aussi, puis Liara. Mais avant de partir, elle lui a fait signe de la main, espérant le revoir le lendemain. Kang Ji-yeon était satisfait de voir que les filles commençaient à montrer de l'intérêt et de l'affection. Mais Wang Woo-yoon a posé sa main sur l'épaule de Kang Ji-yeon, disant qu'il devrait y aller avec eux. À ce moment-là, Wang Woo-yoon et Go Jin-seok se tenaient à côté de lui, l'attendant tout en criant ce qu'ils voulaient de lui. Mais Wang Woo-yoon l'a averti de ne pas poser trop de questions et de simplement s'asseoir dans la voiture pendant qu'il demandait gentiment. Kang Ji-yeon pensait que cela pourrait être une politique de recrutement pour pouvoir mener à bien la mission. Alors, sans trop s'interroger, il s'est simplement dirigé vers eux, vers le G-wagon. Mais soudain, un hot rod a commencé à hurler et à arriver de nulle part. Tout le monde s'est retourné pour voir quel véhicule faisait ce bruit. C'était une voiture classique et puissante qui faisait ce bruit fort. Il a fait quelques virages brusques et s'est arrêté juste devant l'école de Kang Ji-yeon. Beaucoup de fumée est sortie de la voiture, et tout le monde était juste là à regarder. Après un fort bruit sec, la porte s'est ouverte pour montrer que le camarade père de Kang Ji-yeon était venu le chercher. Tout le monde était silencieux. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient devant leurs yeux. Même Kang lui-même était complètement choqué par cela. Pensant que son fils ne l'avait peut-être pas entendu, ce camarade a crié encore plus fort que son père était venu le chercher. Sans un seul mot, Kang Jian s'est dirigé vers son père, son camarade. Il s'est approché de lui et a commencé à lui murmurer quelque chose à l'oreille. Ce camarade a compris ce qu'il essayait de dire et a simplement dit « Oh, d'accord ». Et il a crié à tout le monde qu'il s'était fait un autre ami et qu'il prévoyait d'aller dans la voiture d'un ami. Kang a juste poussé un grand soupir. Comprenant ce que voulait son fils, il a instantanément mis sa voiture en marche et l'a fait rugir. Accélérant sa voiture vers sa maison, il a dit qu'il allait le retrouver à la maison. Il a ensuite quitté l'endroit à très grande vitesse. Kang Ji-yeon a de nouveau poussé un grand soupir. Il s'est retourné pour voir les réactions de ses amis. Wang Woo-yoon et Go Jin-seok étaient juste furieux qu'il ait absolument besoin de son éducation. Après le départ de son père, Kang Ji-yeon est monté dans la voiture de Go Jin-seok et Wang Woo-yoon. Tous les deux étaient complètement silencieux et juste assis dans la voiture. Kang Ji-yeon a commencé à se demander où il se dirigeait, mais les veines de la tête de Wang Woo-yoon n'arrêtaient pas de gonfler à cause de sa rage. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble de luxe très élevé. Kang Ji-yeon est descendu de la voiture pour voir quel était cet immeuble. C'était l'immeuble TJ Sport Multi-Rise. Go Jin-seok a continué à marcher, leur ordonnant à tous les deux d'y aller seuls car ils seraient en retard pour quelque chose. Kang Ji-yeon est resté là à s'interroger sur la situation dans laquelle il se trouvait en ce moment, mais soudain, le garde du corps a dit qu'en dehors de l'école, il avait reçu l'ordre de Go Jin-seok et Wang Woo-yoon de ne jamais quitter Kang Ji-yeon d'une semelle. Kang Ji-yeon a été surpris par cette rénovation et n'a pas compris ce qu'il prévoyait de faire avec lui. Les gardes ont commencé à marcher dans une certaine direction, ordonnant à Kang Ji-yeon de les suivre. À l'intérieur du bâtiment, il y avait un grand terrain d'entraînement dans lequel de nombreux boxeurs se battaient. Kang Ji-yeon se demandait si c'était une sorte de terrain d'entraînement. Une personne est venue vers lui et s'est inclinée en signe de respect, et Wang Woo-yoon a demandé si la cage numéro 3 avait été nettoyée comme il l'avait demandé plus tôt ou non. Avec un sourire inquiet, la personne a répondu que son souhait avait été exaucé. Wang Woo-yoon a ensuite ordonné à la personne de ne laisser entrer personne tant qu'il était à l'intérieur. La personne a ensuite commencé à murmurer à Kang Ji-yeon de juste s'excuser et de dire qu'il avait toujours tort quoi qu'il arrive, qu'il allait appeler une ambulance, donc ce serait bien s'il pouvait s'évanouir vraiment vite. En entendant parler d'ambulance, il n'arrivait pas à comprendre de quoi parlait cette personne. Mais en entendant parler du bavardage du tricheur, Wang Woo-yoon a crié à Kang Ji-yeon pourquoi il ne venait pas après lui. Kang Ji-yeon s'est rendu compte que ce n'était pas une réunion amicale et amiable. Devant le ring numéro 3, Wang Woo-yoon a commencé à se préparer dans ses tenues de combat. Pendant que le garde du corps et Kang Ji-yeon étaient là, Wang Woo-yoon a enlevé sa chemise d'uniforme scolaire et a mis ses gants de boxe. Kang Ji-yeon regardait fixement l'équipement qui était exposé devant lui. Mais soudain, depuis le balcon, Go Jin-seok est arrivé et a commencé à dire que cela faisait un certain temps que quelqu'un n'était pas venu avec une expression aussi sérieuse, gardant la pierre sérieuse Kang Ji-yeon arquée. Go Jin-seok.
C'était qu'il allait s'entraîner avec son ami, Wang Wuyun. Go Jin-seok était confus quant au type de sparring dont il parlait. Mais ensuite, il a aussi commencé à rire en disant que d'une certaine manière, on pouvait appeler cela du sparring. Kang Ji-yeon l'a juste regardé sans répondre, créant un sourire vraiment effrayant. Il a dit que s'il comprenait les règles, il devrait signer le document tout de suite. Kang Yeon a été confus pendant une seconde de quelle signature il parlait. Mais ensuite, Wang Wuyun a commencé à pointer du doigt un papier collé sur un tableau sur une table. Voyant le document, Kang Ji-yeon s'est avancé pour voir ce qui était écrit dans le document. Dans le document, il était écrit en lettres grasses que le match de sparring était une compétition mutuellement convenue. Donc, aucune partie ne peut tenir l'autre responsable de tout type de dommage physique qui se produit, que ce soit gravement ou criminellement. Kang Ji-yeon s'est inquiété des termes de cet accord. Réalisant ce qu'il voulait réellement dire par le spar, il a regardé vers Wang Wuyun. Kang Ji-yeon a de nouveau confirmé qu'il voulait vraiment qu'il signe cet accord. Go Jin-suk avec un sourire niais, brisé depuis le balcon. Était-il effrayé ou quelque chose? Kang Jeon le regarda avec colère. Avec un visage extrêmement laid, Kang Jeon a dit que s'il l'attrapait à genoux et aboyait comme un chien, il le laisserait glisser pour cette fois. La rage de Kang Jin continuait d'augmenter. Go Jin-seok était confus quant à la raison pour laquelle Kang Jin ne réagissait pas à ses menaces. Était-il bizarre dans son esprit ou quelque chose? Mais au lieu de répondre par oui ou par non, il a juste demandé une chose. Cet endroit avait-il une sorte d'enregistrement CCTV? Go Jin-seok et Wang Wuyun ont été un peu stupéfaits par cette question inattendue, disant qu'il avait signé l'accord. Tout en signant l'accord, Go Jin-seok l'a de nouveau averti qu'il était idiot de le signer car Wang Wuyun était l'un des meilleurs championnats coréens, et s'il le battait, il était vraiment mort. Mais Wang Wuyun là-bas continue de faire craquer ses jointures en prévision de battre Kang Ji. Mais de manière inattendue, au lieu de s'en aller, il l'a signé et l'a remis à Wang Wuyun. Tout en ouvrant ses vêtements, il lui a demandé de le signer également. Utilisant son esprit combatif hors de son corps, il a exhorté Wang Wuyun à se dépêcher. Après avoir pris sa position de combat, il a commencé à se craquer le cou. Kang Ji-yeon a également pris sa position de combat, enlevant ses manches et portant des gants de boxe. Pendant tout le temps où il se prépare, il reste silencieux, pas un mot. Wang Wuyun se moque de son silence, comme celui d'un gars figé par la peur, affichant un grand sourire suffisant comme s'il savait qu'il allait gagner. À l'intérieur du ring, ils prennent tous les deux leur position de combat. Wang Wuyun commence à étirer ses muscles, mais la seule chose qui se passe dans la tête de Kang Ji-yeon en ce moment est, que doit-il faire maintenant? Il commence à imaginer des techniques de combat. Dans un premier temps, il a imaginé donner un coup direct au visage de Wang Wuyun, mais cela lui briserait instantanément le visage avec des dommages permanents, alors il a écarté cette option. Pour la suivante, il imaginait esquiver le premier coup de poing et aller sur le côté pour donner un uppercut dur aux côtes, mais cela risquait également de provoquer une rupture d'organes internes, il a donc également écarté cette option. Ensuite, il a écarté l'idée d'essayer de lui crever les yeux. Ensuite, il a écarté l'idée d'essayer de frapper l'aine. Ensuite, coup de pied circulaire à la tête. Mais cela lui laisserait la mâchoire inférieure cassée avec des dommages permanents à la bouche. Alors, une fois de plus, comme avant, il a écarté cette option également. Briser l'os du genou n'était pas non plus autorisé. Il était donc bloqué dans une situation difficile quant à la manière d'éduquer Wang Wuyun sans le blesser sérieusement. Mais Wang Wuyun commence en premier en utilisant sa main droite pour effectuer un crochet droit directement sur le visage de Kang Ji-yeon. Mais pour lui, le coup de poing semblait arriver au ralenti. Ainsi, avec facilité, il a pu esquiver le coup de poing sans même fournir beaucoup d'efforts. Pour sa prochaine attaque, Wang a réduit son poing gauche pour un coup de poing direct. Pour sa prochaine attaque, Wang Wuyun prépare son poing gauche pour un coup de poing direct. Mais pour Kang Ji-yeon, ce coup de poing est également arrivé super lentement. Ainsi, il a pu facilement esquiver ce coup de poing comme avant. Wang Wuyun a commencé à s'inquiéter de la façon dont il avait pu esquiver tous ces coups de poing sans être touché une seule fois, mais Kang Jeon a maintenu sa nature stoïque sans même une petite trace d'émotion. Go Jin-seok et le garde du corps ont été choqués par cette démonstration de combat. Go Jin-seok était particulièrement confus quant à ce qui se passait, changeant ses tactiques. Wang Wuyun a reculé de quelques pas, et il s'est mis à une distance de sécurité de Kang Jian, sautant sur sa jambe. Wang Wuyun demande à Kang Ji-yeon s'il a déjà participé à un sport quelconque. Mais Kang Ji-yeon ne répond pas du tout. En voyant ce silence, Wang Wuyun a commencé à se fâcher en demandant pourquoi il était muet depuis tout à l'heure. Comme pour se moquer encore plus de lui, il affiche un visage encore plus impassible. Cela provoque l'apparition d'une veine sur le front de Wang Wuyun. Criant de rage et levant son poing droit, il hurle « Quelle était cette expression ?» Mais au moment où Wang Wuyun était sur le point d'atteindre Kang Ji-yeon, un éclair a jailli du bas à gauche vers le visage de Wang Wuyun. Cet éclair était la main de Kang Ji-yeon. Il a utilisé sa paume pour donner un coup au visage de Wang Wuyun. Wang Wuyun était complètement stupéfait par ce qui venait de se passer. Non seulement Wang Wuyun, mais Go Jin-seok et le garde du corps ont été complètement déstabilisés par cette progression des événements. Maintenant aveuglé par la rage, Wang Wuyun a commencé à trembler, maudissant Kang Jian.
Mais Kang Ji-on a gardé son expression stoïque, préparant son coup de poing pour la prochaine attaque. Enragé, Wang Wuyun s'enfuit en tenant son coup de poing, criant que Kang Ji-on avait peut-être un souhait de mort. Mais comme avant, dans un mouvement rapide et vif, une autre gifle arrive et frappe son autre joue. Wang Wuyun chancelle dans sa position en essayant de reprendre ses esprits, mais Kang Ji-on était absolument détendu sans même transpirer un peu, ne tirant pas les leçons. Wang Wuyun commence à crier une seconde qu'il va tuer Kang Ji-on. Mais avant même qu'il ne puisse terminer la phrase, une autre gifle est venue voler directement vers son visage, cette fois-ci le déséquilibrant complètement. Wang Wuyun a commencé à perdre conscience lentement mais sûrement. Puis finalement, il a posé son genou au sol en tombant, et ainsi Wang Wuyun a été mis KO en seulement 3 gifles. La sueur n'a pas cessé de couler sur le visage de Go Jin-suk et de Wang Wuyun qui ont été témoins de ce revirement de situation. Comme déclaration moqueuse, Kang Ji-on a annoncé qu'il ne devrait pas y avoir de problème majeur car il avait essayé d'y aller doucement avec lui. Voyant que sa tâche était terminée, Kang Ji-on a ouvert la porte de la cage pour partir. Mais Go Jin-seok lui a crié de rester là. Kang Ji-on ne pouvait pas comprendre quel était son problème maintenant. Il pouvait entendre Go Jin-seok descendre du balcon en courant. Sautant du balcon, il s'est dirigé directement vers Kang Ji-on. En marchant vers lui, il s'exclame qu'à partir de ce moment, il va garder Kang Ji-on comme son bras droit. Kang Ji-on ne pouvait pas comprendre de quoi il parlait. En guise de confirmation, Go Jin-seok a demandé à son garde du corps si Kang Ji-on était vraiment fort, mais le garde du corps n'a même pas pu prononcer un mot. Ici, un Kang Ji-on confus demande à Go Jin-seok ce que fait un bras droit. Sans répondre beaucoup, Kang Ji-on s'approche de lui et dit que c'est juste une bonne position d'être son bras droit. Parce qu'il doit sûrement savoir qui est le père de Go Jin-seok, n'est-ce pas? Kang Ji-on hoche la tête avec une expression idiote. Mettant sa main autour du cou de Kang Ji-on, Go Jin-seok lui a demandé de l'accompagner dans un restaurant chic où il lui offrirait un dîner. Kang Ji-on était confus car selon lui, même sans rien faire, comment tout se passait-il selon le plan? La nuit, Kang Ji-on retourne chez lui, appelant sa mère qu'il est à la maison. Assis en face de la pièce, son camarade de papa lui a demandé s'il avait pu se faire de bons amis. Il a répondu oui. Papa a souri en entendant cela, et maman lui a demandé s'il voulait dîner. Kang Ji-on a dit qu'il ne voulait pas car il avait déjà mangé avec un ami. Alors il ira juste se reposer aujourd'hui. Les deux parents étaient préoccupés par ce genre de comportement. En entrant dans la pièce, Kang Jeon s'est simplement laissé tomber sur le lit en poussant un grand soupir. Il a commencé à penser qu'il n'était pas facile du tout de mener à bien cette mission. Nous revenons à quelques heures auparavant où nous voyons Go Jin-seok et Kang Ji-on dîner dans un restaurant super haut de gamme. Coupant un steak de haute qualité, il a demandé à Kang Ji-on que cet endroit n'était-il pas vraiment magnifique? Parce que c'est un endroit où de nombreuses familles se réunissent, lui tendant la cuillère et la nourriture. Go Jin-seok a demandé à Kang Jeon de manger beaucoup. Acceptant la générosité, Kang Jeon a mis un morceau de viande dans sa bouche, mais il a été absolument stupéfait par le goût. La viande a commencé à fondre dans sa bouche. Go Jin-seok s'est mis à rire de l'expression stupide de Kang Ji-on. Kang Ji-on repensait à l'expression précédente de Go Jin-seok et n'arrivait pas à croire que c'était la même personne qu'il y a quelques heures. Ensuite, Go Jin-seok a commencé à expliquer le travail à Kang Ji-on. Il a dit qu'être son bras droit n'était pas si important que ça. Kang Ji-on a instantanément avalé sa propre salive à cause du changement soudain de sujet. Kang Ji-on a expliqué que tout ce qui comptait, c'était d'écraser les gamins qui essaient de monter l'échelle et de les faire redescendre. Bien qu'il n'ait pas à s'inquiéter parce qu'il n'y en avait pas comme ça en ce moment. Mais en mettant un autre morceau de viande dans sa bouche, il a dit qu'il n'allait pas tabasser des gamins faibles pour le plaisir. Mais Go Jin-seok l'a corrigé en disant que cela n'avait pas d'importance parce que les gamins faibles n'essayaient pas de monter et de le détrôner en premier lieu. Mais Kang Ji-on a également fait valoir que ce n'était pas le cas de Jang Dong-woo. Go Jin-seok a essayé de se souvenir de qui parlait Kang Ji-on. Puis il s'est souvenu de Jang Dong-woo, le gars aux cheveux noirs qui a les yeux couverts de cheveux. Kang Ji-on a convenu que c'était exactement de qui il parlait. Go Jin-seok a commencé à rire très fort en disant pourquoi Kang Ji-on pensait que Jang Dong-woo était quelqu'un de faible. Go Jin-seok a expliqué que Jang Dong-woo n'était pas faible du tout. En fait, il était le garçon de course de Jang Dong-woo au collège. Kang Ji-on a été surpris par ce revirement soudain. Go Jin-seok a essayé d'expliquer ce qu'était une navette, un garçon de course. Il était juste quelqu'un qui travaillait pour quelqu'un, un perdant, reprenant un visage sérieux. Go Jin-seok a commencé à expliquer que la famille de Jang Dong-woo est la première famille juridique de Corée. Son père est le procureur général du district central, l'un des postes les plus importants. Et c'était avant que le père de Go Jin-seok ne devienne le chef du parti. À l'époque, en raison de son faible statut, il devait surveiller tous les mouvements de Jang Dong-woo et faire ce qu'il lui disait. Kang Ji-on était absolument stupéfait de ce revirement de situation. Avec une expression sombre, Go Jin-seok a déclaré que c'est ça, vivre en Corée, un endroit où le pouvoir de vos parents devient votre propre pouvoir. Kang Ji-on avait juste l'air surpris et n'a rien dit, son mutisme habituel. Revenant au présent, il réalisa encore quelque chose. Cette mission n'est pas facile du tout. Alors qu'il n'arrêtait pas de soupirer dans sa chambre,
Kang Jian réalisa que quelqu'un était à la porte. Il se leva pour voir qui c'était. Sa mère et son père se tenaient à la porte, tranquillement inquiets de l'attitude de Kang Jian. Kang Jian a été stupéfait pendant une seconde et n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se tenait comme ça à la porte. Montrant des signes d'inquiétude, le camarade père et mère a demandé à Kang Jian si quelque chose n'allait pas, car s'il avait des difficultés, il pouvait simplement venir les partager avec eux. Kang Jian resta, tout aussi silencieux, son mutisme habituel. Se ressaisissant et se levant, il leur dit qu'il n'y avait rien de mal et que tout allait bien. Tous les deux ont ouvert la porte et sont entrés normalement, mais il était clair que tous les deux n'étaient pas du tout satisfaits de sa réponse. Kang Jian réalisa qu'il n'allait pas s'en tirer en disant simplement que tout allait bien. Bougeant les yeux sur le côté, il commença à parler de ses problèmes. Kang Jian a dit que la société sud-coréenne était trop compliquée. C'était trop différent de ce qu'on lui avait appris. Les parents sont restés silencieux face à son aveu, tout comme son fils. Se battant avec ses doigts, il a commencé à dire à quel point il n'était pas facile de s'adapter du tout. Avec une attitude sévère, le camarade père a dit de ne pas parler comme une mauviette. Il a demandé à Kang Jian, avait-il oublié qui il était? Kang Jian a été stupéfait par cette vague de réalisations étonnantes. À ce stade, le camarade père avait un visage vraiment sévère et sombre. Kang a été choqué en regardant ce visage de son camarade père. Se levant en position d'attention, il a crié qu'il était absolument désolé, et il s'assurera que rien de tel ne se reproduise plus jamais. En entendant cela, un petit sourire est apparu sur les visages de ses camarades mère et père, et Kang Jian avait l'air plus déterminé que jamais. Et ce soir-là, il est monté sur cet ordinateur afin de rechercher tout sur la société sud-coréenne. En utilisant son ordinateur, il a tout recherché sur la société sud-coréenne, sur les goûts musicaux, sur ce qu'était une navette, sur le fonctionnement de l'argent, tout. Il a commencé à absorber toutes les données dans son esprit, et il s'est rappelé qu'il était le meilleur agent de l'unité d'ombre des opérations spéciales anti-sud de la Corée du Nord. Tout type d'échec dans sa mission est absolument impossible. Ses deux camarades parents ont commencé à sourire face à sa confiance et à sa discipline retrouvée. La scène passe ensuite au lendemain à l'école où il est assis derrière Jang Dong-woo. Ici, Jang Dong-woo réalise que Kang Jian le fixe depuis un petit moment. Un peu inquiet pour Kang Jian, Jang Dong-woo a demandé qu'après hier, Wang Woo-yoon ait emmené Kang Jian à l'arène de combat. Tout allait bien ou pas? Même après qu'on lui ait dit face à face, il n'arrivait pas à croire que ce type à l'hernier était autrefois un chef de gang. Alors il a pensé qu'au lieu de tourner autour du pot, il a décidé de lui demander directement qu'il était autrefois un chef de gang au collège. Jang Dong-woo a été absolument secoué par cette question. Kang Jin a dit qu'on lui avait dit par Go Jin Seok que Go Jin Seok était son garçon de course. Jang Dong-woo a commencé à paniquer en disant que c'était quand il était jeune. Il ne connaissait pas grand-chose du monde. Il n'est absolument pas comme ça en ce moment. Mais Kang Ji-on a rassuré Jang Dong-woo en lui disant de ne pas s'inquiéter car il ne gardait pas de garçon de course comme ça. Et en levant le pouce avec un sourire malin, il a dit que lui et Jang Dong-woo étaient amis. Jang Dong-woo n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait, alors il a juste abandonné. Kang Ji-on était satisfait de lui-même de la façon dont la livraison de cette ligne d'amis était incroyablement naturelle. Jang Dong-woo ne pouvait rien dire d'autre que de dire oui tranquillement. Mais dans l'instant suivant, Go Jin Seok a traversé la classe pour aller à sa place. Jang Dong-woo l'a reconnu et a plutôt détourné son visage. Go Jin Seok n'a pas non plus répondu et a tranquillement continué son chemin. Continuant son acte parfait autoproclamé, Kang Ji-yeon, un court Jang Dong-woo que tout va bien se passer parce qu'ils vont tous être de vrais amis maintenant. Après cela, Go Jin Seok a appelé Kang Ji-yeon en lui posant des questions sur lui. Kang Ji-yeon s'est retourné pour voir Go Jin Seok qui était déjà assis à sa table à la recherche d'une réponse, donnant un sourire aimable et amical. Kang Ji-yeon a demandé à Go Jin Seok s'il était rentré chez lui en toute sécurité la nuit dernière ou non et l'a remercié pour le repas car il avait l'estomac bien rempli. Go Jin Seok a également rendu un sourire aimable. Le reste des filles de la classe ont été absolument surprises par cette interaction entre les deux. Ce n'était pas seulement limité aux autres filles, même Jang Dong-woo était surpris. Ajoutez également les scores élevés des premiers de classe. Kang Ji-on s'est levé de son tabouret en marchant vers Go Jin Seok en disant que la prochaine fois, il allait le traiter aussi. Go Jin Seok a pointé le siège vers sa droite, disant à Kang Ji-on d'aller s'asseoir là à la place. En regardant ce siège, il réalisa que c'était le siège de Wang Woo-yoon que Go Jin Seok lui offrait. Voyant l'hésitation sur le visage de Kang Ji-yeon, Go Jin Seok fut confus et demanda pourquoi il ne s'asseyait pas, qu'est-ce qu'il attendait. Kang Jian a mis un peu de temps à comprendre les changements qui se produisaient devant lui. Il réalisa que devant lui, un changement de hiérarchie était en cours, ce qui signifie qu'il était instantanément devenu numéro 2 en une journée. Il marcha fièrement vers le siège et s'assit dessus avec un très grand sourire suffisant. Et comme un appel à la victoire, il laissa échapper un grand rire qui retentit dans toute la classe. Kang Ji-on riait absolument joyeusement dans son esprit de voir comment tout se passait selon le plan. Un peu plus tard, nous voyons le professeur d'anglais enseigner l'anglais à toute la classe en lisant des poèmes. Ensuite, un très vieux professeur enseignait aux enfants la géographie de leur pays, et le cours se déroulait sans trop de problèmes.
Mais Kang Ji-un réalisa que Wang Wuyun n'était pas venu à l'école et que sa place était vide. En regardant le siège vide, Kang Ji-un commença à s'inquiéter et commença à penser qu'il n'avait pas frappé Wang Wuyun si fort, que ce serait si grave. Mais la scène suivante coupe vers le bâtiment de TJ Sport. Dans toutes les salles d'audience, un fort bruit de connement se faisait entendre dans toute la salle. Au milieu de la salle d'audience dans une cage, Wang Wuyun faisait la planche en tremblant de douleur. Mais ensuite, quelqu'un a frappé sa taille extrêmement fort avec une épée en bois, et Wang Wuyun a crié de douleur. La douleur l'a fait lire sur le sol en se tenant le ventre. Alors qu'il gémissait de douleur sur le sol, quelqu'un lui a crié dessus. Qu'il était si pathétique qu'il ne pouvait même pas gérer correctement une tâche simple. C'était un vieil homme qui tenait une épée en bois qui lui a dit de se mettre au spécial. C'était le père de Wang Wuyun qui était le groupe de TJ Sport. Il grogna sur combien d'argent il avait déjà dépensé pour Wang Wuyun pour qu'il soit pathétique comme ça. L'un des secrétaires a demandé au président d'arrêter de le frapper car il avait déjà compris. Arrêtant de le frapper, le président a ordonné à Wang Wu que la famille aura le président lors des prochaines élections. Il lui a donc ordonné de rester proche de ce bâtard, lui a dit que si c'était nécessaire, alors il devrait le flatter jusqu'au bout de la terre. Se détournant, il a dit à Wang Wuyun de s'éloigner car il était incapable de le regarder. Le seul fait de le regarder le mettait en colère. Wang Wuyun s'est levé tout seul et a juste contemplé avec colère tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Alors que Wang Wuyun s'éloignait de la cage, le président a interrogé la secrétaire sur la famille de Kang Ji-yeon. Il a demandé à la secrétaire si elle s'était penchée une fois de plus sur la famille de Kang Ji-yeon, et il voulait un rapport sur le type de famille que c'était. Quel était son pouvoir et sa position dans la société? La secrétaire a répondu que la famille de Kang Jan était propriétaire d'une société multinationale, qui s'occupait de pièces de monnaie, de crypto-monnaies et de programmes de sécurité. Le père de Wang Wuyun ne pouvait pas comprendre de quoi il parlait et a demandé de quel type de pièces il parlait. La secrétaire a ajouté que la capitalisation boursière de l'entreprise était également assez forte. Le président a ensuite demandé à la secrétaire d'inviter les parents de Kang Ji à un dîner avec eux. Surpris, mais demandant ensuite la prochaine étape, la secrétaire a demandé où il devrait organiser le dîner. Affichant un sourire rempli de soif de sang extrêmement effrayant, il a dit d'organiser le dîner dans ce gymnase même. La secrétaire était confuse quant à ce que son président essayait de faire. Mais ensuite, renonçant à comprendre, il s'inclina et dit que son souhait serait exaucé. Le président commença à marmonner à voix basse comment oser quelqu'un sans antécédent commencer à s'immiscer dans les affaires des autres. De retour ici à l'école après que ce soit terminé, Liara a adressé un sourire amical à Kang Ji et lui a dit de se rencontrer demain. Le garde du corps s'inclina ensuite devant Liara en la félicitant de son dur labeur tandis qu'elle s'inclina également en retour vers lui. Mais ensuite, l'un des gardes du corps tourna la tête vers Go Jin Seok et Kang Ji-yeon qui marchaient ensemble maintenant. Réfléchissant à l'opportunité de s'immiscer ou non dans d'autres affaires, mais choisissant finalement de donner un petit conseil, il a dit à Kang Ji-yeon qu'il devrait essayer de prendre soin de ses parents. Kang Ji-yeon était confus et ne pouvait pas comprendre de quoi parlait le garde du corps. Mais ensuite, Go Jin-suk a croisé Kang Ji-yeon en lui souhaitant une bonne nuit et en souhaitant le revoir demain. Mais alors que le garde du corps et Go Jin-suk se dirigeaient vers la voiture, Kang Jian ne pouvait s'empêcher de repenser à ce que le garde du corps essayait de lui dire à propos d'essayer de protéger ses parents. Après un petit moment, une tige rouge incandescente est apparue devant Kang Jian. À l'intérieur, le père de Kang Jian, Conrad, était assis et l'invitait à monter dans la voiture. En regardant cela, Kang Jian poussa juste un grand soupir. À la table du dîner, les camarades père et mère riaient en mangeant leur repas, mais Kang Jian était silencieux comme d'habitude. Il ne s'impliquait pas dans la conversation et mangeait juste son repas. La mère parlait aussi d'une manière assez étourdie, mais au milieu du repas, la sonnette a soudainement sonné. Tout le monde était confus quant à savoir qui était à la porte. Mais la bouche de Kang Jian était complètement pleine de nourriture comme un tamia, mais ensuite les deux parents sont allés ouvrir la porte en même temps. À la porte, le père de Wang Wuyun, le secrétaire, se tenait ici, les saluant, « Bonsoir », avec une révérence. Le secrétaire s'est présenté comme étant du bureau du secrétaire du groupe TJ. En entendant la présentation, Kang Jian se figea sur place, mais le père et la mère les accueillirent chaleureusement tous les deux. Kang Ji ne pouvait pas comprendre pourquoi le secrétaire du groupe de Wang Wuyun venait les voir pour la première fois. Sans tourner autour du pot, le secrétaire a dit de face que leur maître de groupe, les jeunes maîtres, avaient été agressés par Kang Ji. En entendant cela, ils furent tous les trois stupéfaits. L'instant d'après, ils tournèrent tous les deux la tête vers Kang Ji, voulant une explication sur ce qui s'était passé. Kang Ji n'avait aucune idée de quoi dire en ce moment. Il transpirait juste à grosses gouttes, leur assurant que tout allait bien. La secrétaire a ajouté que le président n'avait aucune idée de l'aggravation de cette affaire, mais il voulait juste dîner avec lui. Tous les trois membres de la famille ont souri, le père disant que des enfants comme ceux-ci se bagarrent comme ça tout le temps. Les dépêchant, la secrétaire a demandé s'ils avaient le temps, alors ils pourraient y aller maintenant. Le père a volontiers convenu que oui, il devrait se joindre à eux pour le dîner tout de suite. Kang Ji en était inquiet de ce qui allait arriver maintenant. Mais retenant son inquiétude,
il commença à marcher avec eux pour le dîner. Mais le camarade père lui a dit sévèrement de rester à la maison et de ne pas venir avec lui. Kang Ji-yeon et la camarade mère ont été choqués de l'entendre dire cela. Alors que la secrétaire et le camarade père s'éloignaient, la porte se fermait lentement derrière eux. Le camarade père atteint les Wang Woo-young. Le père atteint le Sport High-Rise Building avec la secrétaire. Après l'intérieur, la secrétaire a guidé le camarade père vers la salle du président. Ils se sont tous les deux dirigés vers l'endroit où le président était assis à côté d'une des cages. Le président a vu qu'au lieu de toute la famille, seul le père de Kang Jian était venu avec le secrétaire. Avec un sourire colérique, le président a dit que son gamin avait été bien amoché par Kang Jian. N'est-ce pas? Affichant un air suffisant et confus, le camarade père est resté silencieux. Le président est sorti de la cage et a commencé à marcher vers le camarade père, lui demandant sur le chemin ce qu'il pouvait faire pour se faire pardonner. Gardant un sourire constant, le camarade père a alors demandé au président ce qu'il voulait d'eux. Parce que s'il y avait quelque chose dont ils avaient besoin, il pouvait simplement le demander. Il a dit au camarade père de transférer son gamin dans une autre école, et il laisserait tomber. Toujours avec un grand sourire, il a refusé en disant que ça allait être difficile parce que c'était le souhait de sa mère d'envoyer leur enfant dans la meilleure école de Corée. Ils ont donc dû travailler très dur pour l'y faire entrer. Le président a poussé un grand soupir et a commencé à marcher vers le camarade père. Montrant sa taille et sa stature, il l'a menacé en lui disant qu'il devrait accepter ses conditions tant qu'il était gentil. Voyant cela, la veine a commencé à ressortir du visage du président, fou de rage. Maintenant, le camarade père est également devenu sérieux. Il a dit de ne pas créer quelque chose qui causerait des problèmes et des regrets aux deux. Mais avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, le président a frappé le camarade père au visage, mais il n'a pas bronché. Au lieu de cela, il a continué à le regarder avec la même expression profonde. Cette différence entre les attentes et la réalité a déconcerté le président qui regardait le camarade père. Pendant un certain temps, il a continué à encaisser des coups de poing sans arrêt. Le président a tellement battu le père de Kang Jian qu'il a été mis à genoux. L'attrapant par les cheveux, il l'a approché de son visage. Il lui a une fois de plus donné un avertissement sévère pour qu'il transfère son enfant immédiatement. Parce que s'il ne le faisait pas, alors le président l'empêcherait de remettre les pieds sur cette terre. Après l'avoir averti, il a écrasé sa tête sur le sol, le battant. Le président a dit au secrétaire de lui donner beaucoup de frais médicaux et d'argent de règlement. Le secrétaire a pris le père et l'a déposé à leur appartement. Avant de le déposer, le secondaire a remis 3 énormes montants de chèques. Le secrétaire a dit que ce sont les chèques pour ses frais médicaux. Le camarade père a juste regardé les chèques avec une expression sombre. Avec une expression moqueuse, le secrétaire lui a dit que ce n'était pas suffisant, l'avertissant qu'il ne serait pas fructueux d'aller le signaler à la police. Parce que la société TJ parraine la plupart de la police, le camarade père se retourne silencieusement en disant que ce serait nécessaire maintenant. Alors qu'il commence à s'éloigner, le secrétaire lui rappelle une fois de plus que même les frais médicaux ne sont pas nécessaires, n'est-ce pas? Mais avec une expression de colère, il les a arrachés des mains du secrétaire. Battu et meurtri, il commence à marcher vers son appartement tandis que le secrétaire derrière le regarde simplement en silence. Avant de retourner, le secrétaire et un gars avec lui ont fait une remarque sarcastique. Le père les a comparés lentement, s'est lentement traîné jusqu'à la maison. Le père les a comparés lentement, s'est traîné jusqu'à la maison. Kang Jian a bondi en arrière en regardant son camarade père. Il a juste continué à les regarder avec leurs yeux meurtris. La mère camarade et Kang Jian étaient juste choqués par l'état dans lequel il avait été laissé. Kang Jian a bondi en arrière afin d'aider son père, mais il a insisté pour qu'il le laisse tranquille. Kang Jian était absolument inquiet, alors que sa mère derrière regardait avec colère. Elle était tellement en colère qu'elle a commencé à libérer sa soif de sang partout. Il a couru dans sa chambre, commençant à cliquer sur son ordinateur. Ouvrant sa console avec beaucoup de fenêtres, il a commencé à maudire le président en le maudissant de ne même pas savoir à qui il s'attaquait. Avec un visage déterminé par la rage et la douleur, il a essuyé le sang qui sortait de sa bouche. La scène suivante commence au siège de la société TJ au dernier étage, dans l'une des pièces. Une musique calme était diffusée par l'un des systèmes de musique. Le président était assis dans son bureau en écoutant de la musique tout en buvant son thé. Mais juste au moment où le président se détendait dans son bureau, le secrétaire a frappé à la porte en criant qu'il y avait un gros problème en cours. Confus, le président a demandé au secrétaire qu'il ne savait pas comment frapper. Pourquoi essayait-il de faire tant d'histoires le matin? Avec une expression extrêmement effrayée, le secrétaire a dit au président que tous les serveurs de l'entreprise étaient hors service. Confus, le président a une fois de plus demandé au secrétaire pourquoi l'équipe informatique ne faisait rien à ce sujet, mais le secrétaire a crié que les ordinateurs de l'équipe informatique étaient également hors service. Et il a continué à ajouter des choses comme la ruée vers le portail également, et toutes les demandes de remboursement ont continué à arriver depuis le lien de vente. Le président était choqué. Soudain, le téléphone du président a commencé à sonner. Décrochant l'appel, il a répondu en attendant que quelque chose de sinistre arrive. Mais soudain, un autre groupe de personnes lui a dit qu'ils avaient un énorme problème.
L'un des groupes de comptables l'a appelé pour lui dire que la banque les avait soudainement contactés pour leur dire que tous les comptes étaient gelés. Le président devenait absolument fou de rage. Le président était stupéfait et confus quant à ce qui se passait et l'a admis tout ce chaos et ce désordre. La lumière est arrivée. Ce président était complètement incapable de comprendre ce qui se passait, ne sachant pas quoi faire maintenant. Puis soudain, quelqu'un est entré de sa chambre, de la pièce suivante, pensant que c'était son secrétaire. Il a demandé s'il y avait un moyen de régler tout ce bazar en même temps. Confus de voir que personne ne répondait, il s'est retourné pour voir qui c'était. C'était la mère camarade qui se tenait là dans une tenue de cuir noir. Confus, il a demandé qui elle était. Que faisaient les gardes de sécurité pour laisser entrer des vendeurs au hasard? Elle a répondu froidement qu'elle avait endormi tout le monde. Et elle a également dit que toutes les caméras de surveillance étaient hors service en ce moment. Tout le monde dormait. Même les gardes de sécurité au hasard dormaient. Se levant pour montrer sa stature, il a juré que ce que cette dame disait. Il était déjà assez stressé. Que essayait-elle de faire maintenant? Pas un instant plus tard, elle a attrapé son col de son côté et a claqué sa tête sur la table en dessous. Ayant sa tête frappée sur la table, il était incapable de comprendre ce qui se passait, sortant quelque chose de l'intérieur de sa veste en cuir. Elle a menacé le président en disant qu'il ne savait même pas à qui il s'attaquait. Le président a commencé à transpirer en regardant la chose qu'elle venait de sortir de sa poche. C'était une seringue remplie de neurotoxines. Pendant que le président transpirait, inquiet et incapable de bouger, la camarade maman a dit que normalement, elle tue tout le monde, mais à cause de lui, elle n'allait pas le faire. Prenant la seringue, elle l'a plongée directement dans sa veine carotide sur son cou, disant que cela le garderait endormi pendant 3 ans jusqu'à ce que leur propre enfant obtienne son diplôme du lycée. La dernière chose que le président voit avant de s'évanouir, ce sont les yeux démoniaques de la camarade mère. Le lendemain est arrivé comme si de rien n'était, et Kang Ji-on s'est préparé à aller à l'école. Avant de partir, il a dit à ses parents qu'il partait à l'école. Mais comme il n'y avait pas de réponse, il s'est retourné pour voir ce qui s'était passé. Son père était assis là avec un visage tuméfié et une expression de côté, mais la mère est entrée pour lui dire un adieu sincère, et le père s'est levé et a agité la main également. Kang Jian a commencé à s'excuser que, à cause de lui, tout ce gâchis s'était produit, mais la mère a fait un grand sourire disant qu'il était son fils et qu'il n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Sa maman et son papa ont tout résolu, alors ne t'inquiète pas et va à l'école. Kang Jian était confus quant à ce dont il parlait, mais la maman n'arrêtait pas de glousser et le papa essuyait la table. La scène suivante commence sur le campus universitaire. Tout le monde était assis tranquillement dans ses classes à parler de petites choses. Pendant qu'il parlait, l'attention de Liara s'est portée sur Kang Ji-yeon, et elle lui a fait un grand sourire éclatant et a agité sa main. Kang Ji-yeon a également souri et a agité sa main en retour. Mais dans son esprit, il pensait que, en Corée du Sud, les parents s'impliquent dans les affaires des enfants à tout moment. Ce n'est absolument pas la même chose en Corée du Nord. Pendant qu'il était perdu dans ses pensées, Go Jin-suk a appelé Kang Ji-yeon pour lui dire que quelque chose s'était passé. Go Jin-seok a dit à Kang Ji-yeon que le père de Wang Woo-young s'était effondré et que l'entreprise était absolument secouée également. Kang Ji-yeon a été absolument choqué en écoutant cela parce qu'il savait que ce n'était pas une coïncidence qu'une telle chose se produise juste après l'affrontement avec Wang Woo-young. Kang Ji-yeon a ajouté que le père de Wang Woo-young s'était effondré à cause d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. Kang Ji-yeon a compris que ce n'était pas correct, et que quelque chose s'était passé. Juste à ce moment-là, il a compris que c'est ce qu'il voulait dire en disant ce moment qu'ils avaient tout résolu et ne vous inquiétez pas et allez juste à l'école. Même alors, il a commencé à secouer la tête en pensant que c'était une coïncidence trop tirée par les cheveux. Pendant qu'il était coincé dans ses propres pensées, Liara est venue et l'a appelé. Elle est venue lui demander ce qu'il prévoyait de faire ce week-end. Go Jin-suk a demandé à Liara. Était-elle d'accord d'inviter Kang Ji-yeon à sa fête d'anniversaire? Liara a convenu que c'était un bon choix et a donné l'invitation à Kang Ji-yeon. Go Jin-suk a fait une expression compliquée envers Liara. Kang Ji-yeon a été un peu surpris qu'elle l'invite à sa fête d'anniversaire. Elle s'est répétée pour s'assurer qu'il voulait venir à sa fête d'anniversaire ce week-end. Kang Ji-yeon a fait un grand sourire en disant qu'il irait à sa fête d'anniversaire ce week-end. Elle était également heureuse, puis lui a fait un signe de la main en retour et s'est éloignée. Après qu'elle l'ait invité, Go Jin-seok a tourné la tête pour regarder Kang Ji-yeon. Il est resté silencieux et l'a regardé avec une expression compliquée. Mais juste l'instant d'après, Wang Woo-young est entré dans la classe sans son comportement habituel et avec un vacillement dans ses pas. En voyant Go Jin-seok et Kang Ji-yeon, il a frissonné à sa place. Aucun d'eux n'a même remarqué sa présence. Kang Jian était juste assis à sa table, et Go Jin-seok était en train d'utiliser son téléphone par inquiétude. Liara s'est tournée vers Wang Woo-young et a demandé si son père allait bien, mais il n'a pas répondu et est juste passé devant eux. Il est allé tranquillement à sa place désignée, qui était vide, et il s'est assis sans même dire un mot. Wang Woo-young avait une expression vraiment triste sur son visage. Kang Jian a regardé Wang Woo-young pendant un petit moment. Après la fin de l'école, il attendait à l'arrêt de bus son père. Il se demandait pourquoi il n'était pas venu car il était déjà temps qu'il vienne, mais s'est instantanément souvenu des blessures qu'il avait subies la nuit précédente. Et il a réalisé qu'à cause de ces blessures,
Il pourrait ne pas être capable de conduire une voiture pour le ramener à la maison. Alors il a commencé à marcher vers son arrêt de bus pour aller à la maison. Mais juste un instant plus tard, l'une des filles l'a appelé. C'était l'un des groupes d'élèves du premier rang. Ils ont demandé s'il rentrait seul à la maison aujourd'hui. Puis, l'invité comme ça a beaucoup surpris Kang Ji-on, mais se retenant, il a répondu que, oui, il rentrait seul à la maison aujourd'hui. En entendant cela, la fille du milieu l'a invité à venir avec eux car il prenait un bus pour la maison. Avec une légère hésitation, il a accepté d'y aller avec elle. Avec une expression joyeuse, elle a commencé à présenter tous ses amis à lui.